c'est du merisier, donc je suis venu coller. Donc moi j'ai pris, rappelez-vous, les premiers gros bouts de bois là, qui sont en filica. J'en ai pris 2 que j'ai collés ensemble. Et puis ensuite, eh ben, j'ai tracé comme les lignes là que j'ai tracées voilà, pour savoir où me placer. Je suis allé à ma scie à ruban et là je suis venu d'abord tracer un contour très grossier, hein, parce que là il y a plein d'escaliers de partout, ça ne va pas rester comme ça, hein. Sinon ça fait un peu mal aux mains. Donc là on a un corps, hein, on appelle ça un corps de basse qui est, allez on va dire détouré. Et ça c'est du merisier qui vient pareil de l'Archanceau, en mémoire. Ah oui. Ah, il y a le trait. Il est là. Ouais, là moi j'ai collé mes 2 bouts de bois ici, ouais. Exactement là. Ensuite, ben, avec une pièce de bois, on va ranger un peu notre chambre. Attention les doigts. Voilà, avec une pièce de bois brute comme ça par exemple, parce que je pense que ça pourrait passer, donc quasi. Eh bien, je vais venir, pareil, couper la forme du manche. Hein, d'ailleurs, c'est son manche, son futur manche qui viendra ici, là. Hop, comme ça. Après, je vais faire un trou ici pour pouvoir rentrer le manche. Et donc, je suis venu sur le manche coller une touche. Hein, là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est 2 bouts d'érable qui sont collés. D'accord ? Donc, ça, c'est le manche. Et là, c'est la touche, c'est-à-dire ces bouts de bois-là. Hein, qui sont plus fins. Sur la touche, je vais venir mettre après dans les petites rainures. Vous savez comment on appelle les pièces en métal là, qui sont là? On appelle ça des frettes. Ce qui permet d'avoir chaque note, hein, de l'instrument. Bon, là, celui-ci, il ne va pas rester carré non plus. Hein. Moi, derrière, je vais venir avec mes couteaux de sculpture, avec mes râpes à bois, tout ça. Je vais venir sculpter tout l'arrière du manche pour l'arrondir, pour pouvoir faire quelque chose de jouable, quoi. Parce que là on est encore sur du... On n'est qu'à la moitié du boulot, là. Hein. Mais l'idée, c'était de vous montrer, voilà, un peu l'évolution, quoi. Hein. Hop, voilà. Oh, c'est toi qui l'as fait devant tout ça, Oui, t'as oui, fait? oui. Alors, vous faites gaffe, vous ne mettez pas vos doigts là-dedans. Donc là, c'est ce qu'on appelle la partie électronique. Qui permet de, une fois branché, c'est pour faire une cage de Faraday. Alors la cage de Faraday, c'est juste, en fait, il faut penser à une boîte qui est hermétique, c'est-à-dire qui est fermée, et qui protège en fait ce qui est dedans de tous les champs électromagnétiques qui sont autour. Voilà. Ça te va comme... En gros, c'est pour éviter qu'il y ait des bruits parasites. Qu'il y ait des bruits qui m'embêtent. Parce que moi, ce que je veux, c'est n'entendre que le son des cordes. Je veux pas avoir des machins comme ça. Donc pour éviter ça, eh ben, je mets du papier de cuivre partout autour. Et ça fait une petite boîte en cuivre toute hermétique. Voilà. Ça va faire un truc qui fait de la musique. Alors après, dès que je change de micro, on a des sons différents. Bon voilà, après, sur une guitare électrique, on peut bien sûr changer le son avec, en mettant voilà, des trucs, voilà, là, on peut faire vraiment, là, je vais vous faire écouter maintenant la basse. Voilà, là une basse.